On ne le dirait pas comme ça, mais l'université Montpellier 1 est en plein chantier, celui de sa fusion avec son homologue des sciences et techniques, un rapprochement essentiellement administratif, mais dont le but est de donner une plus grande visibilité à la NUM, la nouvelle université de Montpellier, c'est son nom, provisoire. Elle verra le jour en janvier 2015 avec des allures de mastodonte. Donc ce sera en fait une université d'à peu près 40 000 étudiants, 4 500 agents, 400 000 € de budget, 70 structures de recherche, 16 composantes pédagogiques et on a à peu près l'idée que ce sera la 5e ou 6e université française. L'opération entre dans son avant-dernière phase. L'organigramme de la nouvelle entité est déjà fixé et un administrateur sera envoyé par le ministère de tutelle en septembre pour chapeauter la fusion. Reste la question de l'impact sur les étudiants. Ils vont pas voir beaucoup de changements au départ. Les changements effectifs, eh bien, ils les verront quand on leur montrera la valeur ajoutée d'une administration commune qui permettra des inscriptions plus faciles, des passerelles plus faciles entre domaines et donc de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers. Bien que favorable à cette fusion, certains étudiants de l'UM2 redoutent une harmonisation dans la politique de scolarité, compensation semestrielle, rattrapage, et ils craignent un nivellement par le bas. Il faut savoir qu'à une certaine époque, il y avait quand même des notes éliminatoires et des notes seuil à Montpellier. Et alors qu'à la fac des sciences, on a le moyen d'avoir une seconde session, par exemple. La politique de scolarité sera justement dans le champ d'action de la nouvelle présidence. Elle devrait être désignée par le conseil d'administration en janvier prochain.